Coucou les amis, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais aborder avec vous le... Comment dire si déjà je trouve pas mes mots, on commence bien. Comment en fait j'ai vécu les 3 premières années de ma maladie. En fait en discutant avec beaucoup de gens, je me suis rendu compte que les 3 premières années étaient les années les plus dures. Donc comme vous pouvez le savoir pour certains, ça va faire presque 9 ans que j'ai une sclérose en plaques. Donc sûrement que dans les prochaines vidéos, je parlerai pas de sclérose en plaques forcément, je parlerai peut-être de sournoise, de ma colocatrice parce que je l'ai surnommée comme ça, puisque de toute façon, elle s'est invitée dans mon corps sans que je l'invite. Donc voilà. Donc il y a un moment donné où aussi il faut essayer de comment dire de trouver des petites astuces pour en rire plutôt que de se morfondre. Donc voilà. Donc les 3 premières années en fait de la maladie ont été assez compliquées. Il a fallu que... alors attendez, parce que du coup... hop, je vais y arriver. Hein. Voilà, parce que là j'avais le soleil en plein dans les yeux, c'était pas très pratique. Il a fallu déjà dans un premier temps comprendre la maladie. Il a fallu, comme je vous disais hier, réapprendre à vivre autrement, ce qui n'est pas toujours facile. Quand on m'a décelé la sclérose en plaques, on m'a mis sous un traitement qui s'appelle Avonex. Euh, que clairement, entre vous et moi, j'ai détesté. Déjà, quand on m'a dit qu'il allait falloir que je me pique, là, je suis devenue folle. Et puis après, vous verrez à l'issue de la vidéo, mais les effets secondaires, j'en cause même pas. Donc, me voilà à ma première visite chez la neurologue qui me prescrit ma première ordonnance d'Avonex. Et me voilà partie à la pharmacie chercher mon Avonex. Bon, donc l'infirmière me dit, pas l'infirmière, la pharmacienne me dit, si vraiment tu as peur de te piquer, fais appel à une infirmière et demande à la neurologue qu'elle te fasse une ordonnance pour qu'elle puisse venir te faire tes injections. Donc j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, j'avouerai, parce que déjà, moi et les aiguilles, ça fait 15, mais alors en plus, me dire que j'allais devoir me piquer moi-même, voilà, c'était plus possible. Donc, du coup, j'ai pris contact avec une infirmière qui a commencé à venir me faire mes injections une fois par semaine, comme c'était prévu. Au bout d'un mois et demi, j'ai revu la neurologue qui m'a demandé comment ça se passait. Je lui ai dit que c'était très compliqué, que j'ai une tache orange là, je sais pas ce que j'ai fait encore. Bref. C'était très très compliqué, je sentais le produit en fait se diffuser dans mon corps, ça me faisait une sensation vraiment très bizarre. Et puis après j'étais fiévreuse, donc du coup elle m'a préconisé de prendre de l'efferalgan une demi-heure avant ces injections. Donc c'est forcément ce que j'ai fait. Et, et voilà. 2 mois après, je la revois. Donc elle me dit on en est où avec l'Avonex. Je lui dis toujours pareil. Pour moi, c'est vraiment une corvée déjà d'une. Alors déjà, elle comprenait pas que j'ai toujours pas accepté la maladie. Enfin, ça faisait 3 mois qu'on m'avait annoncé que j'étais malade, quoi. Et puis une sclérose en plaques, c'est pas un rhume, j'ai envie de dire. Donc faut quand même réussir à l'accepter. Et je pense que c'est pas toujours très facile. Euh, du coup, elle me refait mon ordonnance d'Avonex. Elle n'écoute pas ce que j'ai à lui dire au sujet de mon Avonex. Donc, on continue les perfusions, pas les perfusions, les injections, plus les injections, plus les injections, et on y va, c'est parti, tous les vendredis, l'infirmière qui arrive, machin. Enfin bon, je vous passe, c'était vraiment, donc du coup, je me suis dit peut-être que au final, ce qui m'énerve, c'est le fait d'être bloquée à la maison, pas pouvoir bouger parce que l'infirmière va venir me faire ma piqûre et que je sais jamais vraiment à quelle heure elle va venir. Donc je me suis dit bon écoute Mélissa, tu prends ton courage à deux mains et t'essaies de faire les piqûres toute seule. Bon. Donc autant vous dire que la première fois que j'ai essayé de me piquer toute seule, j'ai dû rester au moins 2 heures sur mon canapé à regarder le stylo, à regarder ma bouteille d'alcool et tout le tralala et à me demander si vraiment j'allais y arriver. J'ai fini par prendre mon courage à deux mains et je me suis piquée, mais je me suis fait très mal. Donc j'ai rappelé l'infirmière pour qu'elle revienne la semaine d'après, donc elle est revenue, on a refait les choses ensemble et tout. Alors attendez, 2 petites secondes parce que j'ai mon chat qui veut rentrer en même temps. Hop. Allez, dépêche-toi.
Donc voilà, donc du coup j'ai repris mon rythme avec l'infirmière, mais bon c'était vraiment très compliqué. Après les injections j'avais j'avais des poussées de fièvre, j'étais, enfin comme si j'avais la grippe en fait, c'était très bizarre. Bon, mais tout le monde me disait c'est pas inquiétant, faut pas t'inquiéter, c'est normal. Bon bah c'est normal. Je suis désolée, je bouge un peu aujourd'hui, j'espère que vous allez pas avoir trop le mal de mer. Euh, donc bon bah c'est normal, allons-y. Sauf qu'au bout d'un an déjà, on en a clairement marre d'avoir la grippe toutes les semaines quoi. On est cloué au fond du lit. Enfin, on se dit voilà. Donc du coup j'ai décidé de changer de neurologue parce que celle-là vraiment j'arrivais pas à ça passait pas. Je m'entendais pas avec, elle écoutait pas ce que j'avais à lui dire, elle était tout le temps en train de me dire que de toute façon que ça me plaise ou que ça me plaise pas, c'était pareil, la maladie était installée et que voilà. Donc j'ai décidé de changer de neurologue, donc j'ai vu un neurologue sur Paris où là le feeling est très très bien passé dès la première consultation. Il a très bien compris mon ras-le-bol de l'Avonex et il m'a dit écoute on va encore attendre un petit peu parce que là ça fait 1 an donc on peut pas vraiment savoir si le traitement fait effet ou pas. Donc bon bah on a attendu voilà, on a attendu encore un petit peu, on a fait des IRM de contrôle. Aux IRM de contrôle, c'était pas stable, il y avait des plaques supplémentaires, aussi bien à la moelle épinière que au niveau cérébral. Donc ils savaient pas trop, j'ai envie de dire quoi faire parce que bah il y avait pas encore beaucoup de recul sur ce traitement-là à cette époque-là. Donc du coup, il m'a gentiment fait comprendre qu'on allait encore attendre. Et 15 jours après, en fait, être sortie de la consultation avec le neurologue, j'ai fait une très grosse poussée. Donc je me suis hospitalisée, forcément pas dans son service à lui parce que j'étais pas à Paris même et que c'était compliqué, donc j'étais hospitalisée vers là où j'étais à ce moment-là. Où voilà, on m'a fait des perfusions, ce qu'ils appellent des flashs de Solimédrol. Pour essayer de me requinquer un peu et essayer que bah voilà je retrouve la marche et la motricité et donc du coup voilà 5 jours d'hospitalisation, 3 jours de flash de Solimédrol qui m'ont complètement cassé. Alors il y a des gens que ça va rendre très speed, il y en a d'autres que ça va endormir complètement, donc moi je suis dans le cas où ça endort les gens. D'ailleurs, ma neurologue d'aujourd'hui, elle comprend pas comment moi je fais pour dormir avec des perfusions de Solimédrol, alors que voilà, on donne ça aux sportifs justement un peu pour leur donner du peps avant les compétitions. Enfin bon, bref, je suis un être à part peut-être qui, je sais pas. Donc voilà, donc du coup après la poussée que j'ai faite, j'ai repris rendez-vous avec mon neurologue du coup pour en parler. Donc là, il m'a clairement fait comprendre que si j'avais fait une poussée, c'était que bah, l'Avonex était pas forcément le bon traitement puisque bah, la maladie se réveillait quand même. Donc on a essayé de changer de traitement, je suis passée sous Copaxone, alors là je vous raconte pas l'enfer pour moi, au lieu d'une piqûre par semaine, on était à une piqûre tous les jours. Et oui, je crois qu'ils avaient toujours pas compris que moi les piqûres ça faisait 15, mais bon. Donc il a fallu faire ça, donc bah, j'ai gentiment fait ça tranquillement quoi. Donc là l'infirmière c'était plus tous les vendredis mais tous les jours qu'elle venait, imaginez. Mais bon, voilà, j'avais une infirmière qui était géniale, qui savait me remonter le moral quand elle arrivait à la maison et qu'elle voyait que bah, j'étais 6 pieds sous terre, que j'en avais ras-le-bol et que tout m'énervait et voilà. Elle savait prendre le temps de parler avec moi et du coup, enfin, c'est vrai que ça m'aidait beaucoup. Donc Copaxone, bah voilà, on fait des piqûres, sauf que bah un jour, Mélissa décide de partir en vacances avec sa mère, sauf que bah l'infirmière, elle va pas suivre en vacances avec sa mère, quoi, concrètement. Donc du coup, bah Mélissa, elle va devoir se piquer toute seule. Donc on essaye, voilà, premier soir, compliqué, deuxième soir, ma mère me dit, écoute, si tu veux, je te fais ta piqûre. Je lui dis non, je veux pas, je vais y arriver moi-même, sauf que bah voilà, au bout d'une semaine, on était parti 15 jours en vacances. Au bout d'une semaine, ça commençait à plus aller très fort, donc bah, j'ai continué à faire les injections, mais j'avais envie de dire, je les oubliais un petit peu en fait, parce que j'avais envie de profiter de mes vacances.
Et sauf que le samedi matin, quand il a fallu se lever et qu'il a fallu charger la voiture pour repartir et rentrer à la maison, et Mélissa, elle marchait encore plus. Donc on a fait la route du retour, j'ai fini hospitalisée en urgence bien évidemment encore une fois, où là je suis restée 1 semaine et demie en hospice, parce que là clairement il me fallait un fauteuil roulant, hein, j'avançais plus toute seule. Donc j'ai passé 1 semaine et demie donc en hospitalisation avec mes 3 grammes de Solu-Médrol encore une fois. Et donc là, ils ont appelé mon neurologue de Paris et ils leur ont expliqué que ça allait pas du tout, que c'était pas du tout la forme, que voilà, j'étais complètement épuisée, j'avais des énormes bleus sur les cuisses et sur le ventre au niveau des points d'injection et je me plaignais en fait quand je me piquais, j'avais l'impression que le produit il ressortait après, enfin, c'était immonde, je vous raconte pas. Et du coup, le neurologue a décidé qu'on arrêtait le Copaxone et il m'a dit, écoute Mélissa, on va essayer de faire quelque chose. Je vais te laisser sans traitement et on va voir comment tu vas réagir. Donc, on a fait le point au bout de 6 mois. Alors, je dois avouer que sans traitement, j'avais un moral quand même qui était beaucoup mieux qu'avec les traitements. Maintenant, à côté de ça, je peux pas dire que j'avais la forme olympique non plus, quoi. Donc au bout de 6 mois, il m'a dit écoute, il y a un nouveau traitement qui arrive sur le marché, il s'appelle Aubagio. C'est un traitement médicamenteux, je pense qu'il peut te correspondre. Donc du coup, j'ai dit allons-y. Donc 3 jours d'hospitalisation parce qu'avant il y avait tout un pataquès d'examens à faire pour voir si j'étais capable de recevoir ce genre de médicament-là. Donc on a fait les 3 jours d'hospice, on a fait les tests, machin, pour voir si le cœur il s'emballait pas et tout ce qui va avec. Et donc il s'est avéré que Aubagio, je tolérais très très bien. Donc là j'étais contente, j'avais plus qu'à penser en fait à prendre mon cachet tous les jours et on parlait plus de piqûres, on parlait de plus rien. Et donc voilà, donc là on rentrait dans la 3e année de maladie où je commençais enfin à me dire déjà je vais pas être obligée de me piquer toute ma vie. Et puis, j'avais été fouiller un peu sur internet et il y avait des bons retours sur l'Aubagio malgré qu'il soit pas très, comment dire, ça fait pas longtemps qu'il était sur le marché, mais il y avait des bons retours en fait sur les marchés autres que le marché français. Donc donc j'ai commencé à prendre mon Aubagio pendant 1 an, 2 ans, donc on arrive à 4 ans de maladie au bout de 2 ans. Et tout allait très bien. Et là, j'ai décidé en fait de tout plaquer là où j'habitais avant et partir loin de tout. Essayer de me reconstruire une vie, essayer de voir autre chose, essayer d'être en pleine nature. Du coup, j'ai tout fait pour. J'ai été aidée par pas mal de personnes, j'ai été soutenue par énormément de personnes aussi, que je remercie. Donc j'ai tout plaqué, je suis partie habiter ailleurs, à 300 km de là où j'étais avant. Et je me suis dit, une nouvelle vie s'offre à moi. Donc je me suis trouvé un logement qui me plaît beaucoup. Sauf que une fois de plus, mon corps en a décidé autrement. Et il a fallu arrêter l'Aubagio. Donc les 3 premières années de la maladie déjà ont été vraiment très dures parce que ils ont eu dans un premier temps du mal à trouver le traitement qui allait me convenir. Je pense, vous verrez dans les prochaines vidéos, mais je pense qu'aujourd'hui ils ont enfin trouvé le traitement qui me convenait. Donc les 3 premières années, c'est l'enfer. On se demande de quoi il fait le lendemain, même si aujourd'hui je me pose encore la question, hein, même si le soir clairement quand je me couche, je me dis est-ce que demain je vais pouvoir sortir de mon lit? Parce que donc on vit en fait au jour le jour et les 3 premières années en fait de la maladie, il y a tellement de choses qui se passent. Il faut apprendre à connaître la maladie, il faut apprendre à comprendre comment son corps réagit. Il va falloir changer toutes ses habitudes, tout son mode de vie par le fait, parce que moi j'étais quelqu'un qui vadrouillait énormément, qui était un peu fofolle dans sa tête, j'ai envie de dire. Si le soir à 6h j'avais envie d'aller voir mon frère qui habitait dans Lyon à 300 bornes de chez moi, et j'appelais mon frère et je me barrais, j'allais voir mon frère dans Lyon quoi. Je tapais mes 3 heures de route et j'étais la plus heureuse du monde parce que j'étais avec mon frère et ma belle-sœur. Sauf que après l'annonce de la maladie, clairement, j'ai envie de vous dire,
bah voilà, il y a un bouleversement qui se fait. Et alors au début on se dit bah moi je m'en fous, je continue à vivre comme je vivais avant, donc j'ai continué voilà à aller chez mon frère sur des coups de tête et tout, même, malgré que mes parents des fois m'engueulaient, me disaient mais non ça va pas. Ben non, moi je m'en foutais, j'allais voir mon frère, j'étais la plus heureuse du monde et tout, sauf qu'un jour mon neurologue il m'a dit va falloir lever le pied parce que là sinon dans 2 ans t'es en fauteuil roulant clairement. Et je remercie en fait les conseils qu'il a pu me donner. Je le remercie énormément de ce que voilà, de tout le soutien qu'il a pu m'apporter, mon neurologue, que j'avais à Paris à ce moment-là, parce que grâce à lui, je me dis aujourd'hui j'ai encore la chance d'être sur mes 2 jambes, ce qui n'est pas le cas de tous les sépiens et toutes les sépiennes. Après, il y a une chose que j'ai envie de dire, quand on a une sclérose en plaques, et comme beaucoup de maladies, il ne faut pas, il faut prendre le temps de s'écouter. Alors, il y a des limites aussi, j'ai envie de dire, mais il faut vraiment essayer de s'écouter le plus possible et essayer de comprendre comment va réagir le corps en fait, et se poser la question à mon corps, comment il va réagir si je lui fais faire ça. Voilà, donc je pense que pour aujourd'hui j'ai assez causé. Donc si cette petite vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, ça me fera très plaisir. Voilà, mon but est de faire connaître le plus possible cette maladie et mon quotidien, même si chaque sépien et chaque sépienne a son quotidien, je dois l'admettre, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on retrouve en commun. Donc abonne-toi à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Snap aussi. Je pense que prochainement je vais commencer à diffuser des petits snaps par-ci par-là, parce que je me rends compte que ça me fait énormément de bien en fait de vous filmer des vidéos et de vous parler un peu de tout ça. Donc je pense que voilà. Voilà. Et je vous invite également à inviter vos amis, collègues, enfin vos connaissances, tout, à vraiment vous abonner à ma page et voilà. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis sûrement à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.